On vous a dit que les Russes n'ont pas d'armement, qu'ils ont de vieux fusils de chasse de 1800. Hein, les fusils avec lesquels ils ont chassé Napoléon, c'est ça qu'ils ont encore. Pourquoi vous allez chez eux? Mais, donc c'est à ces gens-là de se poser des questions. Sinon, l'AES veut travailler avec tout le monde. J'ai appris, il y a des délégations qui commencent à aller dans les pays de l'AES avec pour intention, je suppose, de changer de discours. Ah bon, on est prêt à travailler avec vous sur de nouvelles bases. C'est-à-dire que vous-même, vous saviez que vos premières bases là n'étaient même pas des bases. C'était de la foutaise, c'était du vol, c'était de l'escroquerie, c'était du mépris, c'était de la négrophobie. Vous savez ça. Et vous venez dire maintenant, non, bon d'accord, si vous changez, vous voulez travailler vraiment avec nous. Comme vous travaillez avec les Chinois, comme vous travaillez avec les Thaïlandais, les Vietnamiens, les Américains, les Canadiens, nous sommes tous des humains, on travaille. Mais si... Après une première année de structuration, l'Alliance des États du Sahel entre dans l'an 2 de sa feuille de route. Mais peut-elle réellement réussir seule? Face aux menaces sécuritaires, aux défis économiques et à la pression internationale, l'AES pourrait avoir besoin d'alliés africains pour tenir ses promesses. Dans cette vidéo, nous analysons les enjeux et les chances de succès de cette alliance stratégique. Non, moi je pense qu'il faut laisser l'AES travailler. C'est une nouvelle expérience, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut encadrer, qu'il faut aider, qu'il faut appuyer, soutenir. Et on verra dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on verra les résultats qu'on verra. Excellence. Je n'ai jamais entendu dans le programme de l'AES, je ne connais pas tout, hein, mais le peu que je sais, je n'ai jamais entendu l'AES avoir pour ambition, pour projet de rompre avec ses partenaires d'hier. Non. L'AES n'a jamais dit, bon, nous on ne veut pas celui-ci, on ne veut pas celui-là. Non, ils sont ouverts, c'est des pays ouverts à travailler, à vivre avec tout le monde. Mais selon des conditions. Maintenant, s'ils vont, en plus des anciens, ils vont voir les Chinois, les Turcs, d'abord les Turcs, ils sont membres de l'OTAN, hein, et ils vont voir les Chinois, les Turcs, les Coréens du Sud. Parce que quand on parle Corée, ce n'est pas Corée du Nord, hein. Nos pays font des affaires avec la Corée du Sud. Bon, s'ils vont les voir, c'est aux anciens partenaires de se dire, mais au fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous étions avec vous, on était heureux, non? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous allez chez les Russes? On vous a dit que les Russes n'ont pas d'armement, qu'ils ont de vieux fusils de chasse de 1800. Hein, les fusils avec lesquels ils ont chassé Napoléon, c'est ça qu'ils ont encore. Pourquoi vous allez chez eux? Mais, donc c'est à ces gens-là de se poser des questions. Sinon, l'AES veut travailler avec tout le monde. J'ai appris, il y a des délégations qui commencent à aller dans les pays de l'AES avec pour intention, je suppose, de changer de discours. Ah bon, on est prêt à travailler avec vous sur de nouvelles bases. C'est-à-dire que vous-même, vous saviez que vos premières bases là n'étaient même pas des bases. C'était de la foutaise, c'était du vol, c'était de l'escroquerie, c'était du mépris, c'était de la négrophobie. Vous savez ça. Et vous venez dire maintenant, non, bon d'accord, si vous changez, vous voulez travailler vraiment avec nous. Comme vous travaillez avec les Chinois, comme vous travaillez avec les Thaïlandais, les Vietnamiens, les Américains, les Canadiens, nous sommes tous des humains, on travaille. Mais si vous venez chez nous parce que vous êtes arrivé dans un enclos de singes, ça ne marchera pas. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. On vous laisserait avec vos bananes avec lesquelles vous venez nous tromper pour aller faire du commerce avec des gens qui sont prêts à nous apporter la technologie, des centrales nucléaires pour l'énergie, à nous apporter des véhicules, des engins de chantier pour le développement de nos pays. C'est tout. Les bananes, gardez ça pour vous. Mangez-les vous-même, vos bananes pour singes là. Vous n'êtes pas des singes, mais vous pouvez les manger. Allez-y. Voilà. La légitimité de l'AES, on va dire, repose fortement sur une adhésion populaire, une adhésion patriotique. Mais comment maintenir cette flamme si d'aventure dans certains de ces pays, les dividendes économiques tels que le coût de la vie ou l'emploi tardent à se concrétiser, Didier Allo? Mais je ne sais pas si vous connaissez un pays où l'emploi des jeunes, la massification de l'emploi n'est pas un défi. L'ambassadeur l'a rappelé encore une fois tout à l'heure. Même les pays qui se disent les pays les plus développés sont confrontés à la dette et sont confrontés au sérieux problème de chômage de la jeunesse. C'est vrai que sur la durée, c'est l'économie qui compte. Mais peut-on bâtir une économie solide et prospère dans un cadre qui n'est pas sécurisé? Pour l'instant, la priorité pour les pays de l'AES, c'est de sécuriser leur territoire. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'entités qui ne leur facilitent pas du tout la tâche. Mais je pense que Et l'AES travaille à renforcer le tissu économique, à travailler pour le développement. Hein. Si vous prenez le Burkina, on ne va pas revenir là-dessus. Vous avez vu, vous revenez, je dévoile un secret, vous revenez tout droit là de Ouagadougou. Vous avez pu, tout à l'heure, avant le démarrage de cette émission, vous m'avez confié qu'à Ouaga, que vraiment il y a des choses qui bougent, des choses qui changent.
Et c'est pareil pour le Niger. Le Niger était de tout le temps frappé par l'insuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, avec le grand projet de la grande irrigation, vous avez vu que l'autosuffisance alimentaire le déficit est en train d'être rattrapé. Donc, il faut du temps. Et ce qui va permettre à ces pays-là de maintenir le cap et de maintenir l'adhésion populaire, c'est d'abord, la communication. Donc, il faut que les dirigeants communiquent davantage avec la population, leur expliquer les enjeux, les sensibiliser à être plus patriotes. Et déjà, ils sont patriotes, mais il faut renforcer le patriotisme au sein des populations. Et aussi, il faut que les gouvernants gouvernent très bien, parce que le problème de l'Afrique, c'est le problème de manque de justice sociale, c'est le problème de corruption. Donc, il faudrait que ces pays-là renforcent justement ces luttes-là. Et je pense que les populations en général, quand elles constatent qu'il n'y a pas trop de corruption et que la justice sociale est au rendez-vous, je pense qu'elle adhère très facilement. Donc je crois que voilà les leviers sur lesquels l'AES peut appuyer. Gilles, je sais que tu poses ces questions exprès pour savoir qu'est-ce que nous pensons. Quel pays de l'AES va envier quel pays de la CEDEAO pour regretter d'être membre de l'AES? Quel pays de l'AES? Comme il a dit, l'uranium qu'on volait aux Nigériens. Même le chef de la mafia sicilienne ou calabraise n'aurait jamais accepté de prendre l'uranium nigérien à ce prix-là. Chef de la mafia, il trouverait que ce n'est pas bon. Que humainement, ce n'est pas acceptable. Mais on le prenait comme ça. Personne ne disait rien. Pourquoi? Il a parlé de corruption. Parce qu'il y a des Nigériens qui jouaient le jeu et qui remplissaient leur compte d'argent là-bas, dans leur pays, là-bas, dans les pays du Golfe, où on croyait que la sécurité était assurée à 1000%. Je suis surpris d'apprendre depuis hier qu'il y a des bombes qui tombent partout dans ces pays que nous tenions pour des paradis. Donc, parce qu'il y avait la corruption, les autres en profitaient et ramassaient l'uranium cadeau. Aujourd'hui, l'uranium est au Nigérien. Le pétrole est au Nigérien. Et beaucoup d'autres ressources minières sont au Nigérien. Quel Nigérien est assez fou pour, voyant toutes ces richesses arriver, comme il le dit, si elles sont bien gérées, dans l'intérêt de tout le monde, pour envier quel pays de la CEDEAO? Tu connais un qu'on peut envier? Quel Burkinabé normal, logique, puisque tu viens de Ouaga, quel Burkinabé normal, logique, va voir ce que tu as vu? Et des autoroutes de 4 fois combien? 4 fois 2 ou 3 fois 2 sur plus de 300 km. Tu peux me dire lequel des pays de la CEDEAO est en train de faire la même chose? Il y a des gens qui ont fait 2 fois 2 sur à peine 30 ou 40 km et ils s'autoproclament champion international du développement. Ils veulent le prix Nobel du développement pour 2 fois 2 sur à peine 40 km. Alors, moi, je suis d'un pays où on fait 3 ou 4 fois 2 sur 330 km et je vais envier quelqu'un. Pourquoi? Tu vas au Mali, lors du Mali. Tu n'as pas vu le président Assimi Goïta renégocier les contrats? Barrick Gold, l'entrepreneur ultra têtu qui se croyait avec les nègres d'il y a 30 ans, il voulait faire la résistance, mais on lui a tapé sur les doigts, il a payé. Donc, ces pays sont en train de rassembler leurs richesses pour développer leur pays, pour l'épanouissement de leur population. Dis-moi comment des populations qui voient ça peuvent maintenant envier. Envier qui? Donne-moi un seul pays de la sous-région ici qui sera envié. Il faut être complètement débile pour un Burkinabé d'envier ces pays-là. Le Mali, tu n'as pas appris toutes les grandes réalisations, logements sociaux que Assimi Goïta est en train de réaliser à Koulouba. Tu n'as jamais entendu parler de ça? Ceux qui se proclament champions internationaux du développement. Mais il y a quoi? Tu vas les envier pourquoi? Donc il faut laisser tout ça. Ces pays savent qu'ils ont l'avenir. Leur population, leur jeunesse surtout, ils savent qu'ils ont un avenir. Il appartient aux responsables de savoir expliquer aux jeunes ce qui se passe, de leur montrer les perspectives. Ceux qui sont là aujourd'hui, mais écoutez, le pouvoir c'est quoi? Nous venons, nous passons. Il faut que les jeunes comprennent que ceux qui sont là aujourd'hui, dans 30 ans, dans 40 ans, ils ne sont plus là. Et c'est les jeunes qui sont à l'école aujourd'hui, à l'école primaire, c'est à eux de prendre la relève. Donc si vous leur donnez toutes ces perspectives, il n'y a aucune raison d'envier des pays où le seul bonheur, c'est d'être ami du petit blanc. Voilà. Dernière question pour clôturer cette première partie de notre forum. Didier Nourdine Alou, si vous aviez une seule recommandation à soumettre au secrétariat de l'AES pour cette année 2026, quelle serait cette recommandation? Mais c'est de maintenir le cap. C'est de maintenir le cap, de continuer à sécuriser l'espace. Parce qu'il y a un discours qui revient souvent et que les esprits faibles se laissent emballer sur cette question parce que il n'est pas rare d'entendre dans certains médias, certains Africains disent notamment « Ah, ils ont pris le pouvoir pour raisons sécuritaires et qu'aujourd'hui, la sécurité n'est pas prise en charge, n'est pas correctement... » Mais est-ce qu'ils savent
le nombre de pressions qui tombent sur ces pays-là chaque jour? Est-ce qu'ils savent le complot qui est orchestré contre ce pays-là chaque jour? Donc je crois que les pays de l'AES doivent maintenir le cap. C'est un jeu d'équilibre, ce n'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que dans le même temps, il faut consacrer près de la moitié du budget à la sécurité et faire en même temps le développement dans un contexte de ressources limitées. Donc ce n'est pas du tout facile, il faut tout de même continuer à garder le cap. Excellent. Oui, mais comme il le dit, il faut tenir le peuple en haleine. C'est-à-dire qu'il faut éviter qu'il y ait une certaine lassitude qui s'installe. Les gens se sont fixés des objectifs, il faut tenir le peuple en haleine, lui expliquer et à tout moment lui montrer vers où on va et communiquer intelligemment. Gilles, quelquefois il vaut mieux ne pas communiquer que de mettre des tarés pour soi-disant communiquer. Parce que quand pour une communication tu recrutes des insulteurs, tu ne fais pas de communication, tu fais l'anti-communication. Donc eux, ils n'ont qu'à vraiment faire des communications intelligentes qui n'agressent personne, qui n'insultent personne, mais qui montrent à leur population les perspectives qui les attendent si vraiment ils arrivent à se maintenir dans l'unité pour travailler ensemble. C'est tout. Voilà. Nous arrivons donc à la fin de la première partie de New World Forum. La seconde partie, c'est vous qui allez l'animer à travers WhatsApp principalement, plus 228 96 08 43 43 pour nous écrire, que vous soyez d'accord avec nous ou pas. N'oubliez pas également les réseaux sociaux qui nous relaient, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Oui, on me dit qu'il y a encore 2 petites minutes. Peut-être le temps de demander à Didier Noureddine Alou. Franchement, vous avez cité le cas du Burkina Faso, mais pour les 2 autres pays de l'AES, le Mali et le Niger, est-ce que l'évolution va au même rythme? Non, d'abord, à l'intérieur des pays, les défis ne sont pas les mêmes, les ressources pour travailler ne sont pas les mêmes, et le leadership ou le management aussi ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes populations, et les zones qui ont besoin tout de suite d'infrastructures ne sont pas exactement les mêmes. Donc les pays n'ont pas été laissés, les présidents de l'AES n'ont pas hérité de pays dont le développement est harmonieux. Je vous ai donné le cas sécuritaire par exemple du Burkina Faso où il faut travailler encore à prendre en charge toute l'étendue du territoire. Au Niger, le Niger n'a cédé aucune portion de son territoire aux djihadistes, mais il y a d'autres défis énormes qui sont derrière. Donc je pense que chaque pays évolue selon le rythme qui est le sien, et malgré ça, il faut trouver l'équilibre au niveau de la Confédération pour booster le développement et la sécurité sur chaque territoire. Et ce pays avait à un moment donné cru compter sur le Tchad, mais ces derniers temps, on a comme l'impression qu'il y a une forme de rétropédalage et que ça devient plutôt un défi à gérer. Oui, je ne veux pas trop m'avancer sur la nouvelle donne au Tchad, mais en réalité, ça ne nous surprend pas, puisque le faiseur du roi, celui qui était allé l'introniser, je ne sais pas comment il pouvait lui tourner le dos complètement. Donc, de temps à autre, il y a des réminiscences, disons, de reconnaissance, et on retourne toujours à la source où on avait bu la première fois. Mais il n'y a pas de quoi être déçu. Le Tchad sait, quand on a un pays aussi immense, le Tchad sait à quoi s'en tenir, et il sait où ou bien qui peut l'aider à défendre son pays. L'an 2 de l'AES est lancé, mais la question reste. Pourront-ils réussir seuls ou auront-ils besoin d'alliés africains pour tenir leurs promesses? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos analyses sur la politique et la géopolitique africaine.